La centrale hydroélectrique d'Agneck est entrée en service en 1900. Depuis, pas mal de choses ont changé. En 2015, après 4 ans de travaux, la deuxième partie de la centrale a vu le jour. Mais cette source d'énergie a-t-elle encore un avenir? Pour l'ancien chef de la recherche de la NASA, c'est oui. C'est grâce aux montagnes suisses qui sont là et qui seront encore là durant des milliers d'années. L'eau qui coule des montagnes est une formidable source d'énergie. On peut aussi stocker de l'énergie dans les hauteurs. Je pense qu'à l'avenir, on utilisera les centrales hydroélectriques ainsi. Les BKV approvisionnent près de 400 communes en énergie. En 125 ans, finalement, les choses n'ont pas tant changé d'après René Lenzin, porte-parole des BKV. En tout cas, en ce qui concerne la consommation d'énergie par la population. Ce qui change, ce sont les conditions cadres. Actuellement, c'est le changement climatique qui nous oblige à produire plus d'énergie verte. Donc sortir des fossiles et entrer dans l'éolien, dans le solaire. Mais le besoin de société d'avoir assez d'énergie, ça n'a pas changé. Et qu'en est-il de l'avenir? Comment produira-t-on de l'énergie dans 50, 100 ans? Celles qui nuisent à l'environnement, le charbon ou le pétrole par exemple, n'ont pas d'avenir d'après Thomas Turbuchen. On doit faire de gros efforts d'innovation pour s'éloigner des énergies fossiles. L'avenir de l'approvisionnement en énergie passe par les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien par exemple, mais aussi par le nucléaire. Si on regarde au niveau de la productivité, les quantités d'énergie qu'on pourrait produire avec la fusion nucléaire, c'est énorme. Je pense que dans quelques décennies, ce sera une source d'énergie importante. Et d'ici là, on aura peut-être fait d'autres découvertes. La fusion nucléaire ne doit pas être confondue avec la fission nucléaire, qui est utilisée dans les centrales comme celle de Mühleberg avant sa mise hors service. Pour Thomas Turbuchen, un des grands défis qui nous attend est le stockage de l'énergie. L'être humain devra se montrer créatif à ce niveau-là.